Imaginez un instant pouvoir réduire l'impôt d'une entreprise de près de 70%. Ça paraît fou, non? Et pourtant, en Israël, il existe une loi puissante mais souvent méconnue, qui offre justement cette possibilité. On va voir ensemble comment ce cadre légal peut littéralement changer la donne pour la rentabilité d'une entreprise. Et voilà, tout est là, noir sur blanc. Ce graphique, il montre deux réalités fiscales complètement différentes. D'un côté, le taux standard, 23%, celui que la plupart des sociétés payent. Et de l'autre, un taux exceptionnel de 7,5%. Cet écart, ce n'est pas une faute de frappe, non. C'est le potentiel d'économie massif qu'on va décortiquer aujourd'hui. Ok, donc une opportunité fiscale majeure. Il faut bien comprendre que cette différence, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une loi pensée pour attirer les investissements et pour booster l'économie. C'est la promesse d'une planification fiscale qui va bien au-delà de la simple déclaration d'impôt. Mais alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que tant d'entreprises qui pourraient en bénéficier passent à côté? Eh bien, le piège, il est là. C'est de voir ça comme de la simple paperasse. L'erreur monumentale, c'est de penser que la démarche est administrative, alors qu'en réalité, la clé, elle est purement stratégique. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Décortiquons un peu ce fameux cadre légal. De quoi parle-t-on exactement? Et qu'est-ce que l'État cherche à accomplir avec ces mesures? En fait, il faut voir cette loi comme un véritable moteur économique. L'idée de base est simple. Offrir des avantages fiscaux qui sont, disons-le, exceptionnels aux secteurs considérés comme vitaux pour la croissance du pays. Et ces secteurs, c'est l'industrie et la technologie. La logique derrière tout ça est assez fascinante. L'État, il poursuit plusieurs objectifs très clairs. D'abord, encourager les exportations pour renforcer l'économie. Ensuite, stimuler l'innovation pour rester à la pointe. Et enfin, un point qui est absolument crucial, créer des emplois là où on en a le plus besoin, c'est-à-dire dans les régions périphériques. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est qui peut en bénéficier? Qui est éligible? Voyons précisément les conditions qu'il faut remplir. La loi distingue plusieurs profils d'entreprise. On a d'abord l'entreprise privilégiée, typiquement une usine industrielle classique, qui doit exporter au moins un quart de sa production. Simple. Puis, on a l'entreprise technologique privilégiée. Là, le critère clé, c'est l'innovation. Il faut soit investir massivement en R&D, soit y dédier une part importante de ses équipes. Et enfin, l'entreprise compétitive, qui ressemble un peu à la première, mais avec un accent sur la conquête de nouveaux marchés. Mais le point commun, celui qu'il faut vraiment retenir, c'est que pour toutes, le taux d'imposition peut chuter à 7,5%. Retenez bien ce chiffre, 7,5%. C'est un peu le Graal fiscal. Mais pour l'atteindre, attention, il y a une condition qui n'est pas négociable, un facteur absolument déterminant. Et ce facteur, c'est la localisation, l'implantation géographique. Le fait d'être dans une zone de développement A, une de ces régions que l'État veut dynamiser, c'est ça la clé qui ouvre la porte. Et pas seulement au taux de 7,5%, mais à toute une série d'autres avantages. Et croyez-moi, ces avantages supplémentaires, ils sont loin d'être anecdotiques. On parle de subventions qui peuvent couvrir jusqu'à 20% de l'achat de machines neuves, de la possibilité d'amortir ces investissements beaucoup plus vite pour payer moins d'impôts, et même d'un taux réduit sur les dividendes versés aux actionnaires. C'est énorme. Mais attention, si tout ça a l'air simple sur le papier, il y a un obstacle majeur qui fait échouer la plupart des tentatives. C'est le piège à connaître absolument. Tout le problème est résumé dans cette phrase. Le changement doit être mental. Il ne s'agit pas de remplir un formulaire et de croiser les doigts, il s'agit de s'engager dans une vraie démarche de planification stratégique qui exige de la rigueur et une vision à long terme. Cette comparaison est parfaite. D'un côté, l'approche administrative. On traite le dossier à la légère, en espérant que ça passe, c'est l'échec quasi assuré. De l'autre côté, l'approche stratégique. On reconnaît la complexité, on s'entoure d'experts, on construit un dossier en béton. C'est la seule et unique voie vers le succès. D'ailleurs, profitons-en pour tordre le cou à une idée reçue tenace. Non, ce dispositif n'est pas réservé qu'aux nouvelles entreprises. Une société qui existe déjà, même depuis longtemps, peut tout à fait devenir éligible et transformer sa fiscalité pour l'avenir. Penser qu'il est trop tard est une erreur qui peut coûter très, très cher. Pour vraiment saisir l'impact de tout ça, le mieux c'est de mettre des chiffres dessus. Prenons un exemple concret. Imaginons une entreprise technologique typique. Elle innove, elle se développe et elle réalise un bénéfice avant impôt assez conséquent. Disons 1 million de shekels de bénéfices. Voilà notre base de calcul. Dans une situation normale, sans avoir utilisé cette loi d'incitation, cette entreprise serait soumise au taux d'imposition standard de 23%. Son impôt s'élèverait donc à 230 000 shekels. C'est une somme importante qui sort directement de sa trésorerie, bien sûr. Maintenant,
Retournement de situation. Imaginons que cette même entreprise ait suivi l'approche stratégique. Elle obtient le fameux statut d'entreprise technologique privilégiée en zone AS, son taux d'imposition, il chute, et il chute à 7,5%. L'impôt à payer tombe à 75 000 shekels. Faites le calcul, l'économie nette est de plus de 150 000 shekels. C'est du capital qui peut désormais financer la croissance, l'innovation ou la création d'emplois. L'impact est direct et il est massif. Au final, le message à retenir est assez simple. Savoir que cette loi existe, c'est une chose, mais en bénéficier réellement, c'en est une autre. Entre les deux, il y a un pont à traverser. Et ce pont, c'est une exécution rigoureuse et un accompagnement par des experts qui connaissent le chemin par cœur. Et ça amène à une question fondamentale pour tout dirigeant d'entreprise. La structure fiscale actuelle est-elle vraiment optimisée? A-t-on vraiment exploré toutes les pistes pour libérer son plein potentiel financier? La réponse à cette question, elle pourrait se chiffrer en centaines de milliers de shekels.